fait une semaine que j'avais donné cet exercice-là, il était grand temps que je le corrige. Je vais commencer donc par le vrai ou faux. On donne l'affixe de 3 points et on doit prouver qu'ils sont alignés ou non alignés. Les méthodes qu'on connaît avec les affixes, ce sont pour beaucoup les mêmes que celles qu'on connaît avec les coordonnées. Aussi, nous allons déterminer les affixes des deux vecteurs, deux vecteurs réalisés avec les points A et C, par exemple AC. Donc je rappelle la formule, hein, ZC moins ZA. Ça nous donne un affixe. Et ensuite, on va prendre donc un deuxième vecteur, par exemple Z BC, voilà, BC. On calcule l'affixe et on va obtenir deux affixes et ensuite on va faire un produit en croix sur les coordonnées parce que les deux vecteurs vont être collinéaires si et seulement si x, y' égale x', y. Et vu qu'il y a une racine de 2 qui traîne, ça semble très très mal barré qu'il soit pas aligné, qu'il soit aligné. Oups, je dis le contraire de ce que je veux dire, magique. Et on trouve 5 racines de 2 et 7. C'est pas égal. Les deux vecteurs ne sont donc pas collinéaires. Les points ne sont donc pas alignés. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je suis bête, je pourrais mettre la musique en fait. J'ai pas besoin de chanter. On va passer à la question suivante. Ah bah j'ai même pas, je me suis coupé la parole, enfin coupé l'écriture. Donc là c'est des questions un peu délicates. Les preuves de non-existence, il existe d'extraordinairement difficiles questions de maths sous forme de non-existence. On peut prouver plutôt facilement que c'est faux en trouvant que ça existe, c'est-à-dire en exhibant un cas où c'est strictement positif. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un peu le calcul là, voir comment on peut nettoyer un peu les choses. C'est pas forcément nécessaire en réalité, vous allez le voir après. On va donc obtenir, alors i puissance 2n c'est i au carré puissance n, et du coup ça donne moins 1 puissance n. Et là de l'autre côté, pareil, je mets au carré 1 plus i, et avec l'identité remarquable, je tombe sur 1 plus 2i moins 1. Je vais réduire, et j'obtiens moins 1 puissance n fois 2i puissance n. Et cette chose-là, il est possible de trouver des n pour lesquels c'est réel, et même réel positif. Par exemple, n égale 4, mais c'est pas le seul cas. Moins 1 puissance 4, 2i puissance 4. Ça va donner 1 fois 2 puissance 4 fois 1. Parce que i puissance 4 ça fait 1. Et donc ça fait 16. Donc c'est réel positif. Donc c'est faux. Notez qu'on pouvait directement tester des valeurs de n sur la formule de départ et que ça pouvait nous donner la réponse directement. Et on va passer sans transition à la question de géométrie dans l'espace. On nous dit que la section est un triangle. Le plus simple, c'est encore de construire la section et de constater si c'est un triangle ou pas. Là, je trace la parallèle à BD qui passe par L, et là, c'est déjà très mal barré. Pour que la section soit un triangle, il aurait fallu en fait que ce soit BE qu'on fasse, et non pas BL. Et là, c'est foutu, hein. La section est un trapèze. Je fais, hop, voilà, je supprime le petit bouquet en trop. Ensuite, je trace le dernier segment de la section. On a une forme de trapèze. C'est faux. Faux. C'est faux. Allez, hop là. Et on peut passer à la proposition 4 qui est aussi sur ce cube. Et la question c'est, est-ce que DBL est rectangle en B? Donc là j'avais donné une indication parce qu'il se trouve qu'il y a une propriété de cours que je n'ai pas encore donnée. Donc il fallait que je vous la donne. C'est le produit scalaire. Vous connaissez le principe dans un repère orthonormé dans le plan. Et c'est le même principe dans l'espace, à savoir qu'on va démontrer que deux droites peuvent
deux droites sécantes vont être perpendiculaires si les vecteurs directeurs sont orthogonaux, c'est-à-dire que leur produit scalaire vaut 0. Donc, on s'intéresse aux deux vecteurs. On va prendre BD. Et puis, on va prendre... allez, BL. Donc, les coordonnées BD, c'est 1, 1, 0. Je ne demande pas de justification, c'est de la lecture graphique. De la même façon, le point L, ses coordonnées sont relativement simples, parce qu'en fait c'est ces coordonnées que je mets, c'est les coordonnées des points, parce que B est l'origine, donc c'est les coordonnées D et les coordonnées de L que j'écris à la place des coordonnées des vecteurs. J'ai plus qu'à faire le produit scalaire, 1 fois 0, plus 1 fois 2 tiers, plus 0 fois 1. C'est une des formules les plus simples qui soit. Et j'ai bien peur que ce ne soit pas égal à 0. Ce qui signifie que les deux vecteurs sont pas orthogonaux, ce qui signifie que le triangle n'est absolument pas rectangle. Alors, la dernière, elle était quand même un petit peu plus compliquée. Alors, j'ai fait un dessin pourri, parce qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin propre pour comprendre comment ça marche. L'idée... Cette intégrale, en réalité, c'est une aire puisque la fonction est positive. Donc, on peut peut-être déterminer deux figures géométriques dont on peut calculer l'aire qui encadrent l'aire sous la courbe. La courbe va être inscrite dans le rectangle que je suis en train de dessiner. Ça veut dire que l'aire comprise entre la courbe et l'axe des abscisses va être inférieure à l'aire du rectangle. Ce rectangle fait 3 sur 3, donc son aire c'est 9. Et là, c'est un peu décevant parce que j'aurais bien aimé trouver 6. L'aire est forcément positive, hein, donc supérieur ou égal à 0. Voilà, c'est la consternation, il va falloir faire les choses plus finement. Comment faire les choses plus finement? Eh ben pas du tout comme je suis en train de faire là. Je vais essayer d'imaginer toutes les courbes possibles qui relient les points. Il faut que ce soit décroissant entre 2 et 3, donc là je fais différentes possibilités, et on va constater que cette courbe elle est prisonnière d'un rectangle qui a pour dimension 1 sur 3. Donc l'aire sous la courbe, elle est plus petite que 3 sur cette partie-là. Ça correspond à une intégrale de 2 à 3. Je vais recommencer sur les deux autres portions de mon rectangle. Donc entre la valeur pour x égale 3 et la valeur x égale 4, la courbe est à l'intérieur d'un rectangle qui fait 1 sur 1. Donc l'aire sous la courbe est plus petite que 1 et supérieure à 0 évidemment. Dans le dernier segment, on fait la même chose. Là aussi, il y a deux possibilités. En tout cas, l'aire peut pas être plus petite que 1, mais elle peut pas être plus grande que 2. Je n'ai plus qu'à additionner les trois encadrements, j'avais oublié les dx. Et en additionnant les encadrements, donc 0 plus 0 plus 1, ça fait 1. 3 plus 1 plus 2, ça fait 6. Et la somme des trois intégrales, par la règle de Schall, ça va donner l'intégrale de 2 à 5 de f de x dx. La borne inférieure, c'est 1. On aurait voulu que ce soit 1,5. Comment interpréter ça? C'est possible que ce soit compris entre 1,5 et 6, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. L'implication donnée donne cet encadrement est fausse. Donc on doit interpréter ça comme fausse. Après, si vous aviez écrit « on ne peut pas répondre », j'aurais accepté sans problème.